Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Créa Geek dans lequel je vais essayer de répondre à la question où est-ce qu'on peut trouver des références visuelles et de l'inspiration. Alors c'est pas si simple, cette question comme ça elle est très large mais vous allez voir qu'on va pouvoir resserrer un petit peu les idées sur les pistes à étudier pour trouver des références, de l'inspiration, bref tout ce qui va pouvoir susciter notre envie de créer ou nous aider à trouver des pistes pour notre prochaine œuvre, j'ai envie de dire. Alors on va commencer par le plus simple, c'est sur le web, parce que maintenant tout est sur le web. Mais vous verrez que ce n'est pas toujours le cas et que parfois il est bon de sortir un petit peu de ces navigations sur le web. Alors sur le web, il y a les grands classiques. Vous allez retrouver des sites comme Dribbble qui était très publicité il y a quelques années déjà, mais qui a su se créer une communauté, il était très exclusif, il fallait des invitations au départ, etc. Mais maintenant, on a la possibilité de s'inscrire plutôt facilement. Et donc du coup d'aller piocher un petit peu ce qui se fait en termes de créativité. Il a longtemps été réputé comme quelque chose de assez bon niveau, parce qu'en gros pour être sur Dribbble il fallait avoir une invitation et donc se faire inviter par des gens qui avaient eu eux-mêmes une invitation et donc qui faisaient partie d'une espèce, pas d'élite, mais qui avait en tout cas un bon niveau. La qualité est plutôt restée quand même sur Dribbble, donc voilà, c'est quelque chose qui centralise pas mal de bonnes idées. Autre possibilité que tout le monde connaît, je pense, ça va être Pinterest. Pinterest, pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est une plateforme hyper facile d'accès et vous allez pouvoir vous créer des petits buckets comme ça, des petites collections par rapport à ce que vous allez trouver sur Pinterest. Alors sur Pinterest, c'est très simple. Vous commencez à faire des recherches et dès que vous allez mettre des choses en favoris, alors vous allez pouvoir créer des tableaux, voilà, c'est ce qu'ils appellent les tableaux, vous allez pouvoir les mettre soit en privé, soit en public, voilà, parce qu'il y a une petite dimension sociale, pas une petite d'ailleurs, il y a une dimension sociale dans Pinterest. Donc une fois que vous avez créé ces tableaux, vous choisissez s'il est privé ou public et ensuite vous allez pouvoir enregistrer comme ça des créations qui ont été faites. Et c'est une espèce de flux incessant de nouveautés puisqu'il va se baser sur ce que vous avez déjà fait mis dans un tableau pour vous proposer des autres choses dans le même genre. Bien sûr, libre à vous de faire une toute autre recherche. Alors, bien évidemment, je n'oublie pas le plus gros réseau, enfin un des plus gros réseaux en tout cas, qui est Instagram. Alors, Instagram est devenu c'est un réseau social, bien sûr, mais est-ce que c'est là où je vais trouver forcément plus de références visuelles ou de l'inspiration ? Pas forcément. Alors, ça peut être le cas quand on suit des artistes bien précis. J'ai quelques artistes que je suis, du coup, ils postent leurs réalisations sur Instagram. Pourquoi ? Parce que c'est là où ils vont obtenir du retour, où ils vont avoir de l'échange avec les personnes qui les suivent, et donc, du coup, ils vont être en mesure de proposer des nouvelles choses. Voilà, c'est une espèce de cercle un petit peu vertueux. Quand on arrive à enlever la pollution d'Instagram, on se rend compte qu'en effet, on peut trouver des bonnes inspirations, mais pour le coup, ça a quand même une dimension très sociale. C'est-à-dire qu'on poste que si on poste souvent pour avoir un retour, pour montrer son travail, ce qui est très bien en soi. Mais est-ce la meilleure solution ? Je ne sais pas, mais ça peut se combiner aux solutions précédentes en tout cas. Autre possibilité d'aller sur Behance. Donc Behance, c'est le réseau social de chez Adobe qui va vous permettre, en effet, tout comme vous allez pouvoir sur d'autres réseaux, faire une recherche en disant voilà, je cherche par exemple des idées de design de webpage, de design de logo, je sais pas moi, de football américain, de glace, de restaurant, que sais-je. Mais vous allez aussi pouvoir vous créer un profil dans lequel vous allez publier également vos réalisations et dont vous allez avoir des retours. C'est un réseau social basé vraiment uniquement sur la créativité, sur ce que vous allez créer. Donc on n'est pas du tout dans l'idée, enfin en tout cas de ce qui est devenu quelque chose comme Instagram, où là pour le coup ça va être un petit peu tout et n'importe quoi si vous ne faites pas de tri. Là, c'est clairement orienté créativité. Vous allez dessus et je vous laisse découvrir. Il y a beaucoup d'artistes sur Behance, je vous conseille vraiment de jeter un œil. Autre site, ArtStation. Alors ArtStation a longtemps été très orienté 3D et maintenant il est beaucoup plus large et heureusement d'ailleurs, mais on va avoir la possibilité d'avoir des artistes hyper talentueux. C'est souvent très très qualitatif pour trouver tout ce qui est pas des storyboards mais des background designers. On va trouver des gens qui font de la BD, de l'illustration, de la 3D. Il y a des choses incroyables sur ArtStation. Je vous conseille vraiment d'essayer d'aller jeter un œil aussi. Alors, vous pouvez aussi sur ArtStation, bien sûr, créer votre profil et publier vos propres créations.
hein. Comme on peut le voir, de toute façon, dans tous ces réseaux, maintenant, la dimension sociale est devenue hyper importante. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y a plein d'autres réseaux sociaux, des réseaux sociaux ou sites consacrés à ça. Mais il y a également des pistes auxquelles on ne pense pas forcément. Si vous travaillez un petit peu sur tout ce qui est tendance, parce que avoir des tendances, c'est intéressant de savoir vers quoi on va. Alors après, il y a des métiers qui ont une dimension intemporelle. Je dirais par exemple dessinateur de bande dessinée. C'est un côté intemporel parce que vous n'êtes pas obligé de suivre des tendances. Vous créez un personnage, vous le faites vivre. Voilà, vous n'êtes pas obligé à la demande d'un client, de réaliser dans telle couleur parce que c'est celle qu'on voit beaucoup en ce moment, etc. Donc vous avez compris l'idée. Donc pour avoir les tendances, il y a plusieurs possibilités. Déjà, aller sur les sites des grandes marques. Pourquoi ? Pour voir leurs dernières campagnes. Parce que les dernières campagnes des grandes marques, souvent, elles sont basées sur ce qu'on appelle des livres de tendance. Hein. C'est ce qu'on va avoir beaucoup dans les agences de com. C'est des livres de tendance. C'est des espèces de livres où on va regrouper les couleurs du moment, les typos du moment, les images qui marchent beaucoup, le type d'image qui marche beaucoup en ce moment, etc., pour donner une direction à la campagne sur laquelle on va travailler. Donc ça, c'est très intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se fait du côté des grandes marques, ou sur les sites directement des grandes marques qui souvent présentent leur nouvelle com, ou alors sur les sites des agences de com. Donc n'hésitez pas à jeter un œil également pour vous inspirer. Il y a également, on va retrouver les sites de tendance visuelle. Alors c'est une grande mode tous les ans, en début d'année, vous allez avoir tous les sites qui parlent de design ou de création graphique qui vont faire les tendances visuelles de l'année X. Alors là, en l'occurrence 2025. Donc les tendances visuelles de 2025, les tendances design de 2025, etc., etc. Donc ça, c'est pareil. N'hésitez pas à jeter un œil sur les sites. Alors là, je vais pas vous faire une liste, il y en a beaucoup. Vous tapez tendance visuelle 2025 ou tendance design 2025, vous allez trouver une multitude de liens qui vont vous donner des inspirations, en tout cas, sur ce qui va être très tendance pour l'année 2025. Parce que au-delà de trouver de l'inspiration et des références visuelles, il y a aussi le côté être dans la tendance, surtout quand on fait des métiers dans le type du web design, de la création de logos. Voilà, il y a des choses qui sont intemporelles, bien sûr, mais il y a des choses également qui se doivent d'être un petit peu modernes et donc pour ça de suivre certaines tendances. C'est très subtil, hein, toujours, mais c'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui. On pourra également en parler, pourquoi pas, dans un autre épisode. Donc déjà avec tout ça, vous allez pouvoir trouver beaucoup de références visuelles. Et évidemment, donc, de l'inspiration. Pourquoi ? Parce que de voir d'autres images, ça va tout simplement vous susciter des idées. Tiens, telle position, je la trouve super bien pour ce personnage. Telle palette de couleurs, elle est super bien. Pareil, il existe des sites de tendance de palettes de couleurs où vous allez pouvoir retrouver des palettes de couleurs qui ont été créées par différentes personnes. Il en existe plein. Je pense à Adobe Color, entre autres, qui regroupe plein de palettes dont vous allez pouvoir vous inspirer. Voilà, tout ça, c'est des choses qui servent à nourrir votre imagination. Parce que là, sur le web, c'est très bien, c'est super, mais on va aborder un truc un petit peu plus large qui est sortez. Sortez, soyez curieux. La curiosité, c'est ce qui va également vous amener à trouver plein d'inspiration et de références visuelles. Pourquoi ? Parce que, aller sur Internet, c'est top. On a tous Internet, on y a accès facilement et tout est à portée de clics. Seulement, quand vous faites la démarche, par exemple, d'aller dans un musée. Alors les musées, vous allez me dire, ouais, mais les musées, c'est pour voir des vieilleries entre guillemets, parce que il y a quand même certaines références artistiques qui sont très intemporelles et très largement exposées dans les musées. Mais oui, alors peut-être qu'il y a des toiles qui datent. Alors personnellement, je suis un grand fan de la peinture hollandaise et des grands maîtres italiens, mais du coup, d'aller les voir, déjà il y a une dimension du travail effectué, c'est-à-dire qu'on est face à l'œuvre, on voit comment elle a été faite parce qu'on voit les coups de pinceau, on voit les choses comme ça. Alors je parle pour un musée qui serait sur la peinture, mais tout est valable comme discipline, hein. Ça peut être des vidéos sur la photo, sur la sculpture, etc., etc. Typiquement, quand j'étais étudiant en art, je suis allé souvent au musée Rodin pour dessiner des statues parce que les poses étaient juste magnifiques, ou alors au Louvre quand c'était facilement accessible, ce qui n'a plus l'air d'être trop le cas maintenant, mais où on pouvait dessiner pareil des statues magnifiques, donc du coup pour avoir des poses, des muscles, etc. C'était hyper intéressant. Et ça, c'est de la référence. Vous voyez, on n'est pas sur Internet et on est sorti. Et surtout, c'est que le fait de sortir, ça va permettre une certaine errance. Quand vous allez, par exemple, je prends l'exemple du musée du Louvre qui est le plus connu, mais ce que j'évoque
est valable pour tous les grands musées qui regroupent plusieurs disciplines. On se retrouve dans une discipline particulière, par exemple les statues romaines, les statues grecques, qu'importe, et on va tout d'un coup passer sur une autre branche du musée, et là on va se retrouver devant des peintures. On va se retrouver devant tout un tas de visuels hyper intéressants. On va se retrouver devant la possibilité de même faire des petits croquis rapides. Ça, faut pas hésiter à le faire. N'hésitez donc vraiment pas à faire toute cette partie errance. C'est hyper important de pouvoir se laisser aller pour découvrir des nouvelles choses. Ce que je dis pour les musées est valable évidemment pour tout ce qui va être les expositions, les livres, le cinéma, les théâtres, les jeux vidéo. Vous voyez, ce qui est important, c'est la curiosité. Il ne faut pas hésiter à lire des livres qu'on n'aurait pas forcément lus de prime abord, ou aller voir des expos qui, pareil, de première vue, du premier coup d'œil, ne nous semblent pas forcément intéressantes. Mais vous ne savez pas ce que ça pourrait déclencher chez vous. Donc il ne faut pas hésiter à être curieux, à profiter. En plus, on a accès, d'autant plus quand on est plus jeune, on a accès assez facilement à des tarifs préférentiels, à des entrées parfois même gratuites. Je crois que le premier dimanche du mois, ou tous les dimanches, je ne sais plus exactement, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits. Donc, faut pas hésiter à aller se promener, se balader et sortir un petit peu les yeux de l'écran. Même si à la fin, ça finira sur l'écran pour beaucoup, en tout cas, il faut pas hésiter à sortir. Allez voir des expos qui passeront peut-être plus jamais et vous découvrirez peut-être des choses visuelles dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important, je pense, c'est d'avoir cette curiosité d'aller voir ou écouter ou lire des choses qui nous, au premier abord, nous auraient pas forcément plu. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, une des clés de l'inspiration. C'est qu'en plus, ça permet de sortir des sentiers battus et de tomber sur les mêmes références qui reviennent. Parce que souvent, sur le web, on peut retomber sur les mêmes références, les mêmes tendances, les mêmes choses. Là, vous avez le choix, il y a tout ce qu'il faut. Sortez, allez au cinéma, allez au théâtre, allez dans les musées. Donc tout ce que je dis est valable pour toute forme d'art. Le dernier point que je vais aborder ici, c'est pour ceux qui ont la possibilité de voyager, c'est également hyper important d'aller se renseigner, d'aller découvrir de nouvelles cultures. Parce que les nouvelles cultures ont leurs propres références qui ne sont pas les nôtres. Et du coup, les nôtres, en tout cas celle de notre culture à nous, quelle que soit la culture que vous ayez et avec laquelle vous prêtez l'œil, non pas l'œil, c'est un podcast, donc il n'y aura pas d'image, donc à laquelle vous prêtez l'ouïe à ce podcast. Mais voilà, n'hésitez pas à vous nourrir également de ce que pourraient faire d'autres cultures. Ça peut être passionnant de se rendre compte comme la culture mexicaine, asiatique, alors la liste peut être très 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 longue, mais des pays nordiques qui ont une culture également basée beaucoup sur ce qu'on va retrouver dans les les contes et légendes nordiques, des choses comme ça. Vous voyez, c'est sans fin. Il n'y a pas qu'Internet. Bien sûr, c'est hyper important d'avoir accès à Internet pour avoir toute cette base sans se déplacer, c'est même primordial. Mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir autre chose que sur les sites Internet. Profitez-en, c'est souvent facile d'accès et ça permet de se nourrir l'esprit pour ensuite vous-même analyser, souvent d'ailleurs inconsciemment, ce que vous avez vu et de pouvoir le ressortir sous une forme ou sous une autre dans vos créations à venir. Sur ce, je vous souhaite plein de créativité, plein de belles découvertes d'artistes. N'hésitez pas à échanger avec les gens, ils ont souvent des bonnes recommandations à vous suggérer concernant des artistes ou des expos ou des sites web, bien sûr. Je n'ai rien du tout contre les sites web, loin de là. Mais je pense que le mix des deux est vraiment le mix idéal pour se faire une super base de visuels et pour trouver l'inspiration parfois au coin de la rue. Je vous souhaite également une bonne journée et je vous dis à très vite.